Salut les gars, aujourd'hui on est à Genève avec Nat. Comment vas-tu mon frérot? Ça va, on est là, en forme, on est prêt. Il fait beau. Aujourd'hui on va essayer d'interviewer un petit peu les gens dans la rue, on va leur demander leurs avis sur plusieurs choses, donc sur des couples, les green flags, les red flags. On va essayer de mettre les meilleures réponses, donc c'est une première pour moi ce genre de vidéo. Bonjour, du coup on est avec Marina. Pour toi, quels sont les pires red flags chez un mec? Je sais pas du tout. Alors c'est très personnel, mais s'il aime pas les chiens. S'il aime pas les chiens? Ok. Parce que moi les chiens c'est toute ma vie et s'il aime pas. Ok, c'est ton chien? Oui. Oui, il s'appelle comment? Pico. Pico. Enchanté Pico. Pico, c'est quoi tes red flags? Par exemple, dans le passé, dans une relation que tu as eue, par exemple, quelque chose qui t'a dérangé? Elle a compris en fait. Ok. Ouais, ça c'est. Désolée, c'est logique. Ça c'est éliminatoire, je suis d'accord. Martin. Martine. Ouais. Ok, enchanté Martine. Quels sont chez toi les pires red flags chez une fille? Oula. Faire du vélo. Faire du vélo? Qu'il fasse pas de vélo. Ah, qu'il fasse pas de vélo. Non, faire du vélo. Qu'elle fasse du vélo. Faire du vélo? Ouais. Pourquoi? Celle-ci, j'ai jamais entendu, Ouais. franchement. Non, je sais pas, je rigole. Et d'un côté, pas aimer la glace. Ça, c'est important. Aimer bien la glace. Et. Ouais, Ok, ouais, franchement. ok. Et je pense de se plaindre tous les temps. Se plaindre. Ouais. Plaindre. Ok. De toutes les choses. Juliette Juliette et Clémence. qu'est-ce qui est pour vous le pire red flag? Moi, je dirais un mec qui te relance pas. Tu vois, par exemple, il va pas te dire et toi, il va juste parler de lui et jamais revenir vers toi. Genre, ça, je trouve ça trop chiant. Genre, t'as pas de conversation, t'as l'impression qu'il s'intéresse pas à toi. Ouais. Red flag direct. Ok. Et toi? Ah, moi, il fume un joint, red flag. Ah ouais, pas Donc très drôle. fumer c'est Ouais. David et Alès. Alès. Enchanté les gars. Quels sont vos red flags chez une meuf? Moi je dirais trop superficiel. Trop superficiel, genre par Ouais. exemple elle se maquille trop? Non, même pas ça, Non. c'est juste trop penser aux objets et moins aux sentiments, tu vois. Même quand on se parle, c'est superficiel, tu vois. Genre, je lui demande des trucs et tout, elle me répond des trucs pas intéressants, non, tu vois. Ouais. Ok, ouais, faut qu'il y ait de la con, Ouais, faut c'est que. ça. Ouais. Ça Et toi? passe bien. Moi, c'est plus au feeling. Après, je t'avoue, les meufs qui sont trop sur leur téléphone, à se montrer et tout, c'est une autre génération. Julie Julie et Noémie. et Noémie. Enchanté, Julie et Noémie. Quel est chez vous le pire red flag chez un gars? Genre. Raciste, homophobe. Ok. Red flag. Égocentrique. Ok. Dans quel sens égocentrique? Bah, que parler de lui, etc. Être un peu un but de sa personne. Elisa. Elisa et Laura. quel est le pire red flag? Donc une personne qui fait quelque chose et vous dites c'est éliminatoire, je veux partir. Quel est le red flag pour vous? Être mal poli avec le serveur. Être mal poli avec le serveur? Ok. Mais imaginons c'est pas au restaurant. Je sors un peu pour. Mal parler de son ex. Ok, mal parler de son ex. Ok. Donc plutôt irrespectueux on va dire. Ouais, En règle générale. ça c'est un red flag. Ok. Ah oui, avoir des propos Racistes. d'extrême droite ou racistes, ouais. Ouais. J'allais Ok. dire ça. Ouais, être un peu shady. On voit qu'il y a quelque chose qui est pas net. expérience vécue. Ouais. Et à l'inverse un green flag? Quelque chose vraiment c'est ça, tu te dis ah cette personne c'est bon, je la marie quoi. Moi j'en ai plusieurs. Moi c'est la gentillesse et être drôle. Ok. Imagine, t'es en date, la personne te dit donc écoute je te propose que je paye tout. Est-ce que ça te dérange ou est-ce que t'es plutôt 50%, 50-50? Moi je suis plutôt 50-50, surtout au début. Ouais. Pour un peu être au même niveau et. Au début on n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc je pense que c'est pas du respect mutuel, mais pour se dire on débute les deux peut-être quelque chose. Donc au début mettre 50-50 chacun. Et après on verra, si après j'ai peut-être une affection pour lui, je me dis non mais je te l'offre, ça me fait plaisir le repas et tout. Et si par exemple lui refuse qu'on fasse 50-50, que pour lui c'est lui l'homme, c'est lui qui veut tout payer. Ça dépend de la manière dont c'est abordé. Si Ouais. vraiment il dit non je suis le mec, c'est moi qui paye tout dans la relation, là je veux dire non les femmes aussi on peut payer. Ok. Donc Ok, ça ça t'est déjà dépend le arrivé? contexte. Non. Non. Et toi tu penses quoi de fumer, même pas forcément en joint mais déjà cigarette? Cigarette, ça va, ça me choque pas. Ouais. Mais j'avoue qu'avoir un mec gazé tout le temps, franchement, c'est pas très fun. Ok. Donc ouais, pas ouf. Ouais, ok, j'allais vous demander si vous comprenez que ça peut être un red flag, du coup pour toi oui. Oui. Toi je pense aussi. Oui. Ouais. Vous sortez souvent en boîte, choses comme ça ou pas? Bah là, pas tant que ça en ce moment. Bah de temps en temps, ouais, pourquoi pas, mais on va pas faire ça tous les week-ends. Enfin, moi je fais pas ça tous les week-ends. Ok. Et toi? Ouais, quand même un peu. Est-ce que ça vous dérangerait que votre homme par exemple refuse que vous sortiez en boîte parce que vous êtes en couple? Oui. Ok. Ah oui, moi ça me fait chier clairement. S'il me dit tu sors pas, c'est red flag. Pour quelle raison?
Parce que moi, j'aime trop danser. Moi, quand je vais en boîte, c'est pour danser, c'est pour m'amuser. Enfin, Est-ce que tu peux comprendre que par exemple en boîte de nuit, ton homme par exemple ne veuille pas que tu sortes parce qu'il sait que tu es entouré d'autres hommes qui sont un petit peu là pour une seule raison. En comprenant ça, est-ce que tu peux remettre en compte ta décision ou pas? non, je peux comprendre son point de vue. Et toi, t'en penses quoi? Pour moi, il faut qu'il y ait de la confiance. Et donc, si le mec il a confiance, il sait que je vais rien faire en boîte. Ok. Après, c'est pas une question de toi, c'est une question des autres personnes qui Oui. sont autour. Oui, Mais ça, c'est il y très a- bien Tu que moi, sors je serais seule, pas en fait, intéressée tu par sors les avec autres. tes Imagine, tu es en couple avec un garçon ou tu dates un garçon qui va en boîte une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Est-ce que ça c'est éliminatoire, c'est red flag ou pas? Non, non, pas red flag, ça dépend comment il sort quoi. Ok, s'il sort par exemple avec son groupe de potes qui sont tous célibataires, qui... Non, je m'en fous. Non, tu t'en fous? Ok. T'as pas peur, on va dire, parce que souvent les gens, les hommes surtout vont en boîte pour une raison, pour des filles, non? Mais si je suis avec cette personne, c'est que je sais que c'est pas sa raison. Ok, donc t'as confiance, ça c'est bien. Ok, et toi? Pareil. Pareil. Vous sortez souvent, vous allez souvent en boîte de nuit, choses comme ça ou pas? Non. Ok, et toi une fille qui, imaginons t'es avec une fille et cette fille te dit toutes les 1 à 2 semaines, tous les week-ends elle va en boîte de nuit, ça c'est quelque chose qui pour toi c'est red flag ou ça te dérangerait pas? Non. Ok. Ah oui, donc c'est vraiment ouvert à tout. Ok. Et à l'inverse, le green flag que vous préférez? Il aime le trail. Le trail. Ok, pas mal. Ok. Un mec, je sais pas, en vrai. C'est pas toi je sais pas, chill, qui est pas prise de tête, voilà. Et à l'inverse, c'est un green flag vraiment. Alors moi franchement j'ai eu un date une fois et pour moi c'était un green flag de fou parce qu'en fait on a tellement rigolé que c'était trop bien, tu vois. Genre vous êtes dans le même délire et tout. Ouais, vraiment on rigolait. Il y avait les connexions en gros. Ouais, il y avait les connexions, ouais. Puis moi, qu'elle soit autonome. Et Sur quel point? surtout, Tout financièrement. qu'elle soit stable en tout cas. Stable. Et pas qu'elle a besoin d'être assistée tout le temps. Ouais. Ça, c'est Ouais, bon. tu veux une femme indépendante quoi. Voilà. À l'inverse, quel est le plus gros green flag? C'est gagné, D'organiser quelque chose d'original qui sort un petit peu du commun pour montrer qu'il y a de l'attention. Ok. Genre par exemple, il t'emmène dans un parc d'attractions, un truc vraiment. Ouais, il y a Ouais, une ok. expo ou autre, enfin voilà, pas juste un truc hyper Ouais. tradit quoi. à la limite. Ok, pas de soucis. Et toi? Je dirais quelqu'un qui pose des questions. Parce qu'en fait, il y a pas mal de dates où les personnes, en fait, elles parlent que d'elles-mêmes, où elles s'intéressent pas à l'autre. Et je trouve poser des bonnes questions, être curieuse, c'est un green flag. Et à l'inverse, quel est le meilleur green flag? Genre vraiment quelqu'un fait ça, tu dis c'est bon, on se marie, enfin pas à ce point-là, mais c'est bon, c'est la bonne personne quoi. Quelqu'un de heureux, heureuse, je sais pas. Par son attitude. Moi, envers la vie, je pense. Et niveau exigence, est-ce que tu as des exigences physiques, des choses comme ça? Par exemple, une personne qui a quelque chose physiquement qui pourrait déranger, ou l'inverse, physiquement qui vraiment te plairait? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui pourrait, influer ta position? Non. Je crois pas. Et donc dans une relation, est-ce que ça te dérangerait par exemple que l'homme soit plus petit que toi en taille? Ou c'est... Alors, étant grande, moi je l'avoue, Ouais. oui, c'est un point que je prends en compte. Tu mesures combien? 1,80. Ok, ok, d'accord. Te mets pas debout, s'il te plaît. Te mets pas debout, s'il te plaît. Ok, Ouais. Bah après, ça veut rien dire. Mon Ouais. premier copain et mon unique copain, il était un peu plus petit. ouais. Donc c'est préférentiel, mais c'est pas éliminatoire, quoi. Ouais. Parce Après, que faut pas une grosse différence, j'imagine. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que la taille pour vous ça compte? Est-ce qu'une fille plus grande que vous, c'est quelque chose qui est éliminatoire ou pas forcément? Ah moi non, c'est pas éliminatoire. Ok, tu mesures combien? Moi je mesure 1m86. Ok, ouais, t'es grand. 86, ouais. T'es grand, t'es grand. Il est grand, il est grand. Enfin, par rapport à moi surtout. Moi, je suis, 84. 84. je suis à 70. Ah, il est plus grand que toi. Hein. Il est plus grand que toi. Hein. Et moi, normalement, je suis 1m84. Donc, t'as peu de chance de trouver aussi. Donc c'est ça. Donc là, vous êtes tranquille avec ça. Ouais. Là, vous êtes tranquille avec ça. Est-ce que pour toi, c'est red flag un garçon qui est plus petit que toi en taille ou tu veux forcément... quel est ton avis sur ça? C'est une bonne question. Je dirais que j'essaye de pas juger au physique, en tout cas pas pour ces raisons-là. Idéalement, moi je préférerais quelqu'un qui fait ma taille ou plus grand, mais c'est pas du tout rédhibitoire si la personne est plus petite que moi en taille. Et est-ce que pour vous, les gars, une fille qui a trop de body count, ça dérangerait? Imaginons, vous êtes en plein date et vous parlez, vous abordez le sujet du body count, elle vous dit j'ai 20 body count. Bah moi franchement, souvent je suis en désaccord avec les gens, avec mes potes et tout, parce que pour moi c'est pas important en fait qu'elle ait beaucoup de body count. Si elle me dit un chiffre abusé, ouais c'est abusé tu vois. Ouais, elle te dit pas 100, mais elle te dit par exemple 18 ou 20. Ouais non, moi je trouve ça ok parce que tout le monde a une vie tu vois, c'est-à-dire que tout le monde peut profiter, tout le monde doit faire son expérience
Tout le monde devrait avoir le même nombre. Ok. Et vous comprenez que des gens puissent refuser une fille qui a trop de body count ou pas forcément? Ouais, bien sûr, parce qu'on est tous différents au final, même la façon de dépenser les choses et tout. Est-ce que le body count c'est important pour vous? Non. 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 Ok, donc une personne pourrait avoir 32 body count, Ouais. ça te dérangerait pas? Non, ça me dérange pas. Ok. Et est-ce que tu comprendrais l'inverse ou pas, que par exemple un homme refuse de sortir avec une femme parce qu'elle a un body count trop élevé? Bah non, du coup, je trouve ça à pas faire. Parce que je vois pas pourquoi une meuf devrait coucher avec moins de mecs et le mec, il peut faire ce qu'il veut. Non, mais je pars du principe que le mec, justement, il s'est préservé, il a un body count qui est faible, par exemple. Bah, Il a... tant mieux pour lui. Oui, mais est-ce que pour lui, ça serait un motif de refus selon toi que la fille ait trop de body count si lui, justement, il a fait exprès de se préserver pour sa femme? Bah après, oui, enfin, en fait, s'il a envie de refuser, il fait ce qu'il veut également, mais... Mais excuse-moi, mais tu penses pas que ça peut être un problème pour la fidélité? Une personne qui a connu 30 personnes différentes, ça serait pas un problème pour le long terme? Bah non. Parce que généralement, justement, les personnes qui ont eu beaucoup de... les personnes qui ont eu beaucoup, justement, de relations, qui ont eu beaucoup d'expérience, ils sont souvent habitués au mieux, on va dire. C'est-à-dire, en fait, que si jamais tu les conviens pas forcément dans ce domaine, ils auront tendance à aller voir ailleurs. Est-ce que c'est... Non. Non. Franchement, moi, je vois pas le point autour du Ok. body count. Ok, mais- bon après ça serait intéressant de récolter l'avis d'autres personnes aussi. Ouais. Moi je suis totalement pas de cet avis, mais après chacun son avis. Et toi? Est-ce que c'est important pour toi? Moi, je pense que si le mec il a plus de 100 de body count, ça me dégoûte. Oui, bon, après, Non, mais- après voilà. t'es loin, t'es loin. Non mais là t'es loin, ouais, tu vois c'est... C'est autre chose. Ouais. Mais prenons une personne de notre âge, tu vois par exemple. Oui, bah ça dépend ce qu'il a fait de sa vie, s'il est célibataire depuis toujours ou s'il a été en couple pendant Ouais, c'est 5 ça. ans et que Ouais. en fait il a un body count de 40 alors qu'il a été en couple 5 ans, bah trop bizarre, genre Oui, c'est oui. envoyé quoi. Est-ce que pour toi c'est un red flag si la personne est trop sportive? C'est-à-dire elle va par exemple à la salle 6-7 fois par semaine ou bien elle court trop par exemple? je connais déjà ta réponse je pense mais... Non, pas un problème. Et à l'inverse, quelqu'un qui en fait pas assez? Ouais, si. Ouais. Bah, Ce serait pas en si du accord. coup, serait pas en accord avec moi, c'est chiant. Moi, il faudrait qu'il soit un peu sportif. Après, j'en demanderais moins qu'elle, je pense. Ouais. Genre une personne qui va à la salle 7 fois par semaine ou Moi, bien ça qui me, va... ça me saoulerait. Ça te saoulerait? Ouais, trop, c'est trop. Et Pourquoi? puis, Parce que tu trouves que la personne prend trop soin d'elle que... Non, parce que c'est trop. Après, du coup, on n'a pas le temps d'autre chose. Ok. Vous faites un peu de sport ou... Ouais. Une fille qui vous dit je fais pas de sport, pour vous c'est éliminatoire ou pas? Non, parce que tu peux l'amener à justement aimer faire du sport. Mais si elle se bouge pas, tu dis ouais on va courir, on va à la salle, choses comme ça, elle te dit non, j'ai pas envie, etc. Est-ce que là c'est red flag ou pas? Après, j'ai un caractère assez... Il va pas Ouais, laisser ouais, passer. je vais... Ouais, voilà, ouais. Il la drive. C'est bon. Ouais, ok, bah c'est bien, au moins t'as le bon mindset et là tu boostes les gens, ça c'est bien. Et toi? Ouais, moi c'est pareil, hein. Moi c'est... Si elle fait pas de sport, c'est pas un red flag. Ouais. Mais vas-y, je vais t'emmener faire du sport, tu vois. Vous êtes des personnes assez sportives? Oui, Oui. ça se voit, non? Oui, ça se voit. Ah non mais oui, ça se voit, Je oui. suis en habit de sport. Et donc vu que vous êtes assez sportive, est-ce qu'un garçon qui est pas du tout sportif, vraiment qui vous avez du mal à le bouger, c'est un red flag ou pas? C'est pas un red flag, mais c'est pas un green flag non plus. Je dirais que c'est un orange flag. Un Genre, orange c'est pas flag. ouf. Ouais. Mais, Ok. Pas mal. mais c'est pas grave. Genre, C'est une je nouveauté, celle-ci. Elle est pas mal. je serais pas en train de le juger, mais ça, c'est pas idéal. Ben, je trouve que c'est bonus si la personne aime bien faire du sport et qu'on peut partager ça ensemble. Ok, donc une personne qui veut pas forcément se bouger, vous êtes pas... C'est pas forcément vous êtes pas... rédhibitoire. Ok. Et à l'inverse, une personne qui fait trop de sport, qui va par exemple à la salle 7 fois par semaine, qui court tout le temps. Ça peut être un red flag aussi. Ok. Justement, ça peut montrer peut-être une personnalité un peu trop axée sur son style physique ou qui est trop peut-être rigide sur certains aspects. Et puis moi j'aime bien, j'adore faire du sport, mais j'aime bien aussi faire la fête et ne pas faire du sport en fait. Donc voilà, l'équilibre.